Aïe, aïe, ça va te défendre ma cause. Aïe, aïe. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, en ce mardi matin, nous sommes vraiment dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine après l'avènement du Saint-Esprit, la Pentecôte, que nous avions célébré dimanche. Ce matin, le Seigneur nous fait la grâce et nous renouvelle encore sa bonté et nous renouvelle encore sa fidélité. Alors, bien-aimé, je voudrais tout simplement que de là où tu es, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit l'état de ton cœur en ce matin, si le Seigneur a permis que tu sois là et que tu pries avec nous ce matin, c'est parce que lui-même l'a voulu. Alors tu vas élever la voix et commencer à dire merci au Seigneur avec moi. Dis merci au Seigneur avec moi, s'il te plaît, bien-aimé. Seigneur, je bénis ton nom parce que ce matin, tu me donnes la joie. Je te remercie parce que tu me permets de rencontrer et de prier avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec moi le matin. Je te remercie particulièrement, Seigneur, pour mes frères et sœurs de l'île Maurice. Je te bénis ce matin pour la vie de quelqu'un, de cette sœur, pour la vie de ce frère qui est connecté à ta présence en ce matin. Ensemble, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette merveilleuse semaine. Oh Seigneur, j'ai hâte de voir le déroulement de ta volonté, Seigneur, dans ma vie cette semaine. J'ai hâte de voir, Seigneur, la manifestation de ta bonté dans ma vie. J'ai hâte de voir, oh, la manifestation de ta fidélité. Oh, alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour cette semaine de gloire, cette semaine, Seigneur, de puissance, pour cette semaine où, Seigneur, tu as des surprises pour nous, oui, des choses agréables. Seigneur, je bénis ton nom, parce que ton plan, c'est de nous sauver, parce que ton plan est un plan de bonheur, parce que ton projet est un projet de bonheur. Et chaque jour, Seigneur, je suis dans la joie de découvrir une partie de tes projets sur ma vie, de découvrir ce que tu vas réaliser en moi et au travers de moi, Seigneur, tout au long de ma vie. Et je te rends toute la gloire parce que tu es grand, parce que tu es merveilleux. Je bénis ton nom ce soir, ce matin, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Oh, gloire à toi, Seigneur, pour ce courant spirituel. Seigneur, merci pour le bien que tu nous fais et pour le bien que tu fais à ton peuple, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur Dieu de l'univers, parce que toi, tu n'as pas changé. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu sois avec moi. Si le Seigneur nous a fait la grâce d'être là vivants et nous nous tenons devant sa face, c'est parce que le Seigneur a encore besoin de nous. Il a encore besoin de nous. Et je t'invite ce matin à demander la présence du Saint-Esprit. Oh, notre ami fidèle. C'est lui qui nous donne la force des matins de prier. Parce que ce n'est même pas évident. Ce n'est du tout même pas évident de se réveiller le matin et puis de se mettre en train de prier le Seigneur pendant 15 minutes, pendant 20 minutes. Ce n'est vraiment pas évident. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette force. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu t'adresses à lui. Oh, cette merveilleuse personne de notre Sainte Trinité, le Paraclet, notre avocat, notre défenseur,
Oh, Alléluia. Saint-Esprit, ce matin, je suis heureux de te parler. Mon cœur est dans la joie quand je dois quand je dois te parler, Seigneur. Mon cœur est dans la joie quand je dois parler de toi, quand je dois parler de Jésus. Mais c'est toi qui m'en donnes la force. Et ce matin encore, j'ai plus que besoin de toi. Seigneur, mon frère qui est là en ligne avec moi a besoin de toi. Ma soeur qui est en ligne avec moi ce matin a besoin de toi. Tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, nous avons plus que besoin de toi. Nous avons plus que besoin de ta force. Nous avons besoin de toi au travail. Nous avons besoin de toi dans nos activités professionnelles et commerciales. Nous avons besoin de toi dans le ministère. Nous avons besoin de toi dans nos ministères respectifs, Seigneur. Nous avons plus que besoin de ta présence, Seigneur Esprit Saint. Viens ce soir nous donner l'onction, Seigneur. Viens nous marquer par ton onction. Viens remplir nos cœurs par ta présence ce matin. Sendi brondo katabranda ribodo broko shara. Rematanda ridodo brondo kashikiri oskinta. Bresandara babranda ribodo brondo koroboshkiri bosara. Brekandara babranda. Remasaki brondo koshati branda. Re baba baba baba. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit, après la Pentecôte, tu m'as rempli de ta présence. Je veux aller dans une autre dimension. Parce qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, les apôtres n'étaient plus les mêmes personnes. Ils n'étaient plus les mêmes personnes et tu le sais bien avec moi. Des gens qui étaient apeurés, des gens qui étaient timides, mais ils ont été rendus capables de manifester la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. La peur les a quittés, la crainte les a quittés, l'angoisse les a quittés, mais ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais que tu demandes au Seigneur, je voudrais tout simplement que quelqu'un demande au Saint-Esprit, dis-lui, remplis-moi, dis-lui, touche-moi ce matin, parce que je veux être encore et encore rempli de ta présence. Seigneur, nous ne cesserons de demander ta force, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Yonda dada branda, shedada branderi boborondo, saraba branda kirios. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci Seigneur. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous? » Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 6, les versets 8. Alors bien aimé, c'est cette parole que le Seigneur nous donne ce matin à partager, comme je l'ai dit à l'entame, après la Pentecôte. Et le thème qui va conduire notre temps, notre semaine, tiré de Actes chapitre 13, verset 2, qui dit « Mettez-les à part pour moi, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il s'agissait de Paul et de Barnabé, qui ont été choisis par le Seigneur, qui ont été mandatés par le Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce jour-là, pendant que des serviteurs de Dieu étaient en train de prier, des prophètes étaient en train de prier, et le Seigneur leur a révélé qu'il fallait mettre à part Paul et Barnabé pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Et les a envoyés annoncer le règne de Jésus aux nations,
et des vies ont été transformées. Et ce matin, le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour nous? Qui enverrai-je témoigner de ma parole? Qui enverrai-je annoncer le règne de Jésus à mon peuple, pour que ce peuple qui est endurci puisse changer? Qui enverrai-je pour témoigner de ma fidélité au milieu de ce peuple qui est découragé? Qui enverrai-je au milieu de ce peuple qui a la nuque raide et qui refuse d'écouter ma voix? Qui enverrai-je? Alors Isaïe, il a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire, me voici, envoie-moi. Me voici pour témoigner de toi. Me voici pour annoncer le règne de Jésus. Me voici pour parler de toi à ce peuple. Me voici pour parler de toi à cette jeunesse. Cette jeunesse qui se meurt, qui n'a pas de repère. Cette jeunesse qui se meurt dans la drogue. Cette jeunesse qui se meurt dans le sexe, dans le vagabondage sexuel. Cette jeunesse qui se meurt dans les sectes exotériques. Cette jeunesse qui se meurt dans le broutage. Cette jeunesse qui est en train de vendre son âme au diable. Qui est-ce que je vais envoyer vers cette jeunesse? Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un et le Seigneur est en train de parler au renouveau charismatique. Le Seigneur s'adresse à toi, renouveau charismatique. Le Seigneur s'adresse à toi, toi qui es en train de prier avec moi ce matin. Dieu dit, qui enverrai-je? Est-ce que comme Isaïe, est-ce que de manière spontanée, est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu? Parce qu'il y a une urgence. Parce qu'il y a une urgence. À parler de Jésus, à prier pour des âmes qui se perdent, à intercéder pour la délivrance des âmes, à intercéder pour des nations. Qui enverrai-je pour cette œuvre? Et aujourd'hui, le chrétien n'a plus de temps pour la mission. Le membre du renouveau charismatique ne s'intéresse plus à l'évangélisation. D'aucuns disent que ce n'est plus d'actualité, qu'il faut plutôt vivre sa foi, qu'on n'a pas besoin d'annoncer Jésus. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, aussi vrai que nous devons témoigner, commencer à témoigner de par notre vie, mais nous devons terminer notre témoignage en annonçant le règne de Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les à obéir mes commandements. Jésus dit, enseignez-les. Alors celui qui doit enseigner doit parler. Et Paul pouvait dire, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile, qui va entendre? S'il n'y a personne pour proclamer le règne de Dieu, comment est-ce que les gens vont adhérer à notre foi? C'est la question que je te pose, bien-aimé. Toi qui dis que ce n'est plus d'actualité de témoigner de Jésus. Et à cause de cela, tu es assis. Et pourtant, il y a une grâce sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie à témoigner de la puissance de Dieu. J'aimerais ce matin inviter quelqu'un. J'aimerais t'inviter à regarder le monde entier. Ce qui se passe dans ce monde. Cette jeunesse qui se meurt. Ces hommes qui, de plus en plus, se livrent à des actes d'abomination. Des femmes et des hommes qui se livrent à des actes d'abomination. Et qui sont en train de se souiller de plus en plus. Est-ce que toi, membre du renouveau charismatique, et toi qui pries avec moi le matin, est-ce que tu vas rester sans réagir? Si tu as réellement la compassion, si tu as réellement la passion des âmes qui se perdent, si tu as réellement l'amour du prochain, et par charité, bien-aimé, tu ne peux te taire. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Timothée,
Ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, c'est qu'on prie pour le salut des âmes. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que tout soit sauvé. Son plan, c'est de sauver l'humanité. C'est de sauver tous les hommes. Mais si toi et moi, nous ne nous mettons pas sur le chemin de l'évangélisation, comment est-ce que ces âmes seront sauvées? Utilise tous les moyens qui sont à ta disposition pour que des âmes reviennent au Seigneur. Ces âmes pour qui Jésus a payé le prix sur la croix Golgotha. Et la très sainte Vierge Marie pouvait dire ceci dans l'une de ses révélations. Elle dit, beaucoup de personnes tombent en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie, il n'y a personne qui se sanctifie, il n'y a personne qui jeûne pour le salut de ses âmes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est cette parole de la Vierge Marie qui a en effet suscité cet apostolat du Cénacle de Paul Lacroix. Parce que désireux de gagner des âmes, désireux de ramener les enfants de Dieu dispersés à la raison, soucieux de ramener tous ces brebis égarés à la maison, désireux de sauver toutes ces personnes, ces jeunes, ces hommes, pour qui Jésus a payé le prix sur la croix, pour qu'ils reviennent à la maison, pour qu'ils retrouvent le chemin du salut. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur, il te dit cette même parole qu'il a adressée à Isaïe. Qui est-ce que je vais envoyer? La preuve que le Seigneur est en train de chercher des évangélistes. La preuve que le Seigneur cherche des intercesseurs. La preuve que le Seigneur cherche des serviteurs. La preuve que le Seigneur cherche des ministres. Il cherche des serviteurs. Qui est-ce que je vais envoyer? Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous rejetons l'appel de Dieu. Et pourtant le Seigneur nous tend la main pour que nous soyons des ouvriers dans sa moisson. Mais toi, qu'est-ce que tu attends pour répondre à cet appel? Tu refuses peut-être de travailler dans le champ de Dieu. Et pourtant, travailler pour Dieu, c'est le meilleur travail et on reçoit la meilleure rémunération. Alléluia. Travailler pour Dieu est le meilleur travail et on reçoit la meilleure rémunération. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'emmener à te réveiller et à prendre conscience de l'urgence. Parce qu'il y a une urgence. Les temps que nous vivons, je ne cesserai de le dire, ce sont des temps mauvais. Et le démon, il veut perdre un maximum d'âmes. Est-ce que toi, enfant de Dieu, est-ce que toi, membre du renouveau, est-ce que cela n'est pas pour toi un souci? Est-ce que pour toi, ce n'est pas un problème? Parce que tu veux rester dans ton coin. Parce que tu te dis que tu es fatigué. Tu te dis que ce n'est pas ta mission. Tu te dis que d'autres personnes vont le faire. Mais et toi? Ce qui Dieu a répandu le Saint-Esprit. Nous avions fait des effusions et des effusions. Des Pentecôtes et des Pentecôtes. Et pourtant, personne ne veut bouger le pied. Personne ne veut bouger le doigt pour annoncer Jésus. On a honte, on a honte, on a peur. Et pourtant, le Saint-Esprit est descendu sur nous. J'aimerais ce matin t'inviter à sortir de ta cachette. J'aimerais que tu sortes de ta cachette et que tu te mettes sur le chemin de l'évangélisation. Et que tu acceptes de faire la mission que Dieu t'a confiée. Je voudrais que tu revoies ton engagement vis-à-vis de la mission. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier le Seigneur. Parce qu'il veut nous mettre à part
comme il a mis à part Paul et Barnabé. Il veut nous mettre à part pour la mission. Il veut nous donner l'onction pour la mission. Peut-être que tu as peur parce que tu penses que c'est par tes propres moyens que tu vas faire l'œuvre. Ce n'est pas par tes propres moyens. Jésus a dit, vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est Jésus qui donne l'onction. C'est Jésus qui rend capable pour le ministère. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu pries avec moi. Peut-être que tu as déjà reçu l'appel du Seigneur par rapport à ce que tu dois faire. Mais tu résistes encore. Tu te dis que ce n'est pas encore le temps parce que tu as peur. Et tu es là en train de raisonner. Tu te dis qu'on n'a plus besoin de notre temps là de parler de Jésus. Et pourtant, la parole continue à être prêchée. Mais toi, tu dis, je préfère vivre ma foi tranquille. Je crois que tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois pousser encore le bouchon très loin. Parce que Dieu a besoin de toi. Sur le terrain, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Dans ton travail, là où tu as peur de témoigner, il a besoin de toi. Dans le marché où tu vends, il a besoin de toi. Tu dois parler de Jésus là-bas. Parce qu'il ne t'a pas déposé dans ces lieux-là de manière gratuite. Mais c'est parce qu'il a un plan sur la vie de certaines personnes. Là, c'est pourquoi il t'a envoyé là-bas. Alors ne te tais pas. Ne te tais pas. Seigneur, ce matin, j'implore ta grâce sur ma vie et sur la vie de tous les serviteurs du renouveau charismatique. Et toutes les personnes à qui tu as adressé un appel, mais qui, Seigneur, ont peur, qui se disent que ce n'est pas le moment. D'autres même qui raisonnent, qui disent que ce n'est pas toi qui les appelles, qui disent même que de notre temps, dans cette époque, on n'a plus besoin de prêcher l'évangile. On n'a plus besoin de se promener dans les rues pour prêcher l'évangile. Et pourtant, les sectes exotériques foisonnent. Et ils gagnent du terrain. Le diable est en train de semer le désordre. Le diable est en train de détruire la jeunesse. Et nous, on se dit, Seigneur, que ce n'est pas la peine de témoigner. Et pourtant, toi, tu dis, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la proclamation de l'évangile. Et ta parole, elle est assez puissante pour détruire les œuvres du diable lorsqu'on la proclame, pour toucher des vies, Seigneur. Et ce matin, je viens me soumettre à toi. Je te soumets tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec moi les matins, je prie que tu tendes la main sur la vie de quelqu'un ce matin. Et que tu nous donnes de prendre conscience de la mission. Tu nous prends conscience d'intercéder pour ce monde. De prier pour cette jeunesse et pour notre pays. Et pour tous les pays du monde entier. Donne-nous de prendre conscience que nous devons être sur le terrain de l'évangélisation. Seigneur, pour arracher ces âmes-là, maintenues captives par le diable, les arracher de ce filet et de les ramener à ton admirable lumière. Seigneur, je veux faire partie de ton armée, de ceux-là même qui vont conquérir l'humanité, qui vont conquérir le monde, qui vont conquérir cette jeunesse, qui vont conquérir, Seigneur. Et j'implore ta grâce, que ton onction descende sur quelqu'un ce matin et te saisisse de cette personne comme serviteur. Merci ce matin pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que Dieu te bénisse, que la grâce et que la paix de notre Seigneur demeure sur ta vie tout au long de cette journée et surtout tout au long de cette semaine. Je profite pour t'inviter à partager cette prière. Si cela t'a fait du bien, ça pourra aider aussi une autre personne. Alors, je t'invite à partager au maximum. Je t'invite aussi à partir de 21h GMT ce soir, nous rentrons dans notre programme de prière, nos programmes de consécration à l'Esprit Saint, 8 jours de prière,
à partir de ce soir, 21h, sur notre page Facebook, le Cenac de Paul Lacroix. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. À partir de ce soir jusqu'au mardi 28 mai, nous aurons des temps d'enseignement, nous aurons des enseignements, des prédicateurs qui seront là pour nous enseigner la parole de Dieu avec des thèmes bien précis, des temps de louange, des temps de prière, des temps de prédication, des temps d'intercession. Alors, je t'invite à prendre part à ce programme qui va nous faire du bien, qui va me faire du bien personnellement, mais qui va te faire du bien. Alors, je t'invite à relayer cette information, à partager cette information avec quelqu'un dans un groupe et que Dieu te bénisse déjà pour le partage que tu vas faire. Viens prier avec nous et abonne-toi à notre page. Ça se passera sur le Cenac de Paul Lacroix. Alors que Dieu te bénisse. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.